Nul n'est prophète en son pays. Jérémie en a fait l'expérience. Il agaçait, il dérangeait. Sa mission consistait à dire leurs 4 vérités aux autorités politiques, religieuses, auxquelles il reprochait leur infidélité. Une infidélité qui ressemble à un adultère, car le peuple choisi a oublié son Dieu. Il a rompu l'alliance avec lui. Il s'expose ainsi à la mort éternelle. Les paroles de Jérémie sont très dures. Quand il prédit la destruction prochaine de la ville dont on est si fier, il ne doit pas s'étonner d'être persécuté. Oui, il gêne. Alors on complote pour se débarrasser de lui. J'ai entendu les menaces de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer, l'homme qui voit partout la terreur. Mes amis eux-mêmes guettent mes faux pas. Ces confidences de Jérémie évoquent le psaume 68 qui vient d'être chanté, si bien chanté à l'instant. Le zèle de ta maison m'a perdu. Saint Jean appliquera ce verset à Jésus. Mais rien n'arrête le prophète. Parfois découragé, il sait que l'amour de Dieu sera plus fort que tout. Il continue son métier de prophète. Les disciples, à leur tour, sont mis à rude épreuve. Souvenons-nous, lors de l'envoi en mission, Jésus ne leur a pas caché que l'entreprise est risquée. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et aujourd'hui, Jésus poursuit, ne craignez donc pas les hommes. Ayez l'audace de témoigner malgré tout, n'ayez pas peur. Votre fidélité vous conduira jusqu'à affronter l'éventualité de la mort biologique seulement. N'ayez pas peur, a répété si souvent le Saint-Père Jean-Paul II. Ayez le courage de porter ma parole, de dire la vérité. Rien ne pourra arrêter la force d'expansion de la vérité, et la vérité vous rendra libre. La prédication de Jésus elle-même a été un message murmuré dans l'ombre, critiqué beaucoup. Mais après des siècles, l'Évangile a fait le tour de la terre. Il a franchi tous les obstacles. Elle est vivante, la parole de Dieu. Seigneur, redis-nous d'avoir le courage de porter ta parole en la vivant, en la mettant en pratique, que nous trouvions notre joie dans notre fidélité quotidienne. Jésus est Dieu. Il sait qu'il sera lui-même livré à la mort. La haine de ses adversaires monte autour de lui comme une vague redoutable dès le début de sa prédication. Cependant, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Et par sa mort, il nous a donné la vie éternelle, qu'il connaît, on peut dire, de l'intérieur, comme fils bien-aimé du Père. Il est la résurrection et la vie. Les hommes peuvent s'attaquer à la vie du corps, ils n'ont aucun pouvoir sur la vraie vie, qui échappe totalement à leur emprise. Un psaume parle de l'âme qui s'est échappée du filet de l'oiseleur. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. C'est l'âme
qui permet la relation privilégiée avec Dieu, la vraie vie, qui naît d'un échange d'amour entre l'homme et son Créateur. Détruite par le péché de l'homme, voulant s'élever au rang de Dieu, cette relation a été restaurée par Jésus dans le don de sa vie par amour. Oui, le martyr sait toutes ces choses, à la suite des prophètes, à la suite de Jésus. Il les accueille dans la foi et dans l'amour. Le persécuté est plus grand que son persécuteur. Le persécuteur est plus fort, apparemment. Il a les armes, il a le pouvoir brutal. C'est seulement au niveau, on peut dire, de la brute qu'il est fort, bêtement fort. Le persécuté, lui, est fort d'une force intérieure, invincible. Pensons à Saint Maximilien Marie Kolbe, avec ses yeux, reflet de l'amour de Dieu, ce regard que ses bourreaux ne pouvaient supporter. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne aussi bien l'âme que le corps. La géhenne, cette sombre vallée au sud de Jérusalem, était comme une image symbolique de l'enfer, vallée maudite depuis les temps anciens où l'on y faisait des sacrifices humains. Au temps de Jésus, cette sinistre vallée de la géhenne était toujours l'immonde poubelle nauséabonde de Jérusalem où l'on brûlait à la fois détritus et cadavres. La méchanceté de l'homme pécheur se perpétue avec une atroce férocité, et pas seulement à Jérusalem. Le Seigneur insiste. Votre seule peur doit être de perdre votre âme, de perdre la foi, de ne pas avoir le courage de proclamer votre foi, de vivre en enfant de Dieu, en enfant de lumière. Et nous le savons bien, ce qui perd l'Église, ce ne sont pas les persécuteurs de l'extérieur, mais les lâcheurs, les tièdes de l'intérieur. Ce qui devrait investir toute l'énergie de notre Église, c'est-à-dire de chacun et chacune d'entre nous, c'est la déperdition de la foi dans les âmes. Quand on pense, entre autres choses, aux campagnes d'opinion pour sauver bébés phoques, baleines, sites protégés, vieilles ruines, ce qui est bien, mais que fait-on ? Que fait-on pour sauver les âmes ? Que fait-on pour que l'homme ne soit pas avili, détruit de l'intérieur, en perdant tout sens à sa vie, en l'entraînant à faire le mal, à se séparer de Dieu, à perdre ainsi sa vie, son bonheur éternel. Frères et sœurs chrétiens, ne vivons pas dans le péché, mais dans la grâce. Saint Paul nous le répète, fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien, laissez jaillir l'Esprit Saint. Priez, confessez-vous, laissez Dieu vous libérer, vous combler de joie. Notre communauté chrétienne sera jugée sur les âmes qu'elle aura laissées se perdre. La géhenne, l'enfer, la séparation éternelle avec Dieu, voilà ce qu'il faut craindre pour nous et pour nos frères. Ne vantons pas 2 moineaux pour 1 sou, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Rien n'échappe à l'attention merveilleuse de Dieu. Le moindre événement est voulu, prévu. Le petit oiseau qui s'échappe de son nid, la petite fleur fragile au creux d'un rocher. Dieu veille sur sa création. Rien n'échappe à son amour. Mais le Seigneur conduit les êtres selon leur nature. Les êtres libres sont conduits par Dieu librement
Dieu est attentif à nos actes libres. Pas un ne lui échappe, mais il les respecte. Immense responsabilité de notre liberté. Quant à vous, soyez sans crainte, vous valez bien plus que tous les moineaux du monde. Loin de faire peur, la sollicitude de Dieu, son attention à chacun de nos actes nous comble de joie. Je suis aimé de Dieu à la folie, aimé sans la moindre distraction, sans le moindre instant de relâche. Dieu m'aime infiniment, toujours. Dieu me connaît jusque dans les profondeurs de mon être. Il me connaît mieux que je ne me connais moi-même. Alors, comment pourrais-je avoir peur? Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Que peut-il m'arriver de mal si je reste sous le regard du Seigneur, s'il n'y a pas de péché de ma part pour me séparer de lui? Avec l'amour de Dieu, soyons ses témoins. Celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, je me prononcerai pour lui, devant mon Père qui est aux cieux. Il s'agit d'une profession de foi devant les hommes, ouvertement, pas seulement d'une espèce de foi souterraine que personne ne pourrait soupçonner, constater. Il ne s'agit pas seulement de se dire croyant quand il n'y a ni contradiction, ni danger à le dire, ou lorsque cela n'engage rien, ne change rien à ma vie. Il s'agit de se prononcer ouvertement pour Jésus, devant lui, devant un vrai tribunal, devant quelqu'un qui n'est pas d'accord, qui essaie de vous faire dire le contraire, qui va peut-être se moquer de vous. Ce sera peut-être dans vos écoles, sur vos lieux de travail, quand vous parlez de vos engagements chrétiens, quand vous parlez de la messe, de la prière en famille. Pendant le confinement, un jour, j'écoutais un pauvre dans la rue dire à d'autres, là-bas au centre, qui était fermé bien sûr, là-bas au centre on ne fait pas que manger, on nous parle du bon Dieu et on prie Marie. Beau témoignage. Pensons à nos frères persécutés de tous les temps. Nous nous souvenons dans les pays de l'Est, aujourd'hui en Chine, ailleurs, dans beaucoup d'endroits, ces frères chrétiens envoyés dans des goulags ou comme fous dans un hôpital psychiatrique. Soyez bénis, frères et sœurs martyrs. Aurais-je un jour le courage de vous regarder dans les yeux? Est-ce que je me prononce clairement pour le Seigneur devant les hommes? Quel prix je mets pour mettre ma foi en pratique? Qu'est-ce que je sacrifie? Est-ce que je sers vraiment Dieu et mes frères, ou plutôt moi-même, moi, disciple de celui qui a dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir ». L'apostolat de l'été arrive. Pour plusieurs, religieux, animateurs, animatrices, jeunes, en colo ou en centre aéré, il s'agira, à travers plein d'activités, de mettre chacun en communion avec Dieu. Nous prierons pour vous. Accueillons les paroles du Seigneur. Allez, je vous envoie. Dieu nous comble de son amour pour que nous l'offrions à nos frères, pour qu'ils en vivent. Le Seigneur nous veut semeur de lumière, de vérité, de bonheur. Enfin, dans nos faiblesses, dans nos misères, n'oublions jamais l'infinie miséricorde de Dieu. Pierre, le premier parmi les 12, a renié son maître, qu'il a pardonné parce qu'il a pleuré son péché. Aucun reniement n'est fatal, aucun péché n'est impardonnable, pourvu que nous nous prononcions pour le Seigneur, que nous croyons fermement qu'il est l'unique Sauveur, pourvu que nous venions puiser son amour, sa miséricorde.
Confions-nous à Notre-Dame, Mère de l'Église, Reine des apôtres. Confions-lui notre fidélité quotidienne. Chrétiens dans ce monde, nous sommes tout petits, peu nombreux, c'est vrai, mais le Seigneur est avec nous. Elle est toute petite, l'hostie consacrée que nous allons recevoir. Mais il est grand, le mystère de la foi, qui nous dit que le Seigneur est là, tout entier présent pour nous. Oui, aujourd'hui, nous fêtons Saint Louis de Gonzague, mort à l'âge de 23 ans, pour avoir porté sur ses épaules un pestiféré. Avec lui, avec tous les anges et tous les saints, et d'abord avec Notre-Dame, venons, adorons le Seigneur, célébrons-le avec amour, rendons-lui grâce. Amen.